Un local, des machines, zéro vendeur derrière un comptoir. Sur les réseaux, on te dit que c'est le business le plus fiable qui existe, presque impossible à rater. Sauf qu'il faut sortir jusqu'à 200 000 euros avant même d'ouvrir la porte et que certains propriétaires se retrouvent à réparer des dégâts bien après l'ouverture, pas juste le premier mois. C'est un des business les plus vieux du libre-service, celui qu'on voit dans toutes les villes depuis des décennies. Mais avant de foncer, faut comprendre pourquoi c'est aussi cher à monter. Le principe est simple, un local, des machines à laver et des sèche-linges professionnels, un système de paiement et le client fait tout lui-même. Pas de vendeur, pas de caissier. Il existe deux façons d'y entrer. La création pure, où tu pars de zéro, ou le rachat d'une laverie déjà en activité, avec sa clientèle et son chiffre d'affaires dès le premier jour. Côté matériel, une machine professionnelle coûte entre 3 000 et 13 000 euros selon sa capacité, et il en faut plusieurs pour monter une vraie laverie. Le matériel d'occasion coûte environ moitié moins cher, mais avec un risque qui grimpe. Mieux vaut viser des machines entre 5 et 7 ans, jamais plus de 10, et exiger toutes les garanties par écrit. Sur le papier, zéro personnel, ça sonne comme le rêve de l'investisseur tranquille. Mais il y a plusieurs choses qui viennent gratter cette image, et certaines ne sont presque jamais mentionnées. Premièrement, le marché est mature. Certains discours sur les réseaux parlent d'une croissance de 10% par an et d'un taux de réussite proche de 95%, mais d'autres analyses le décrivent comme un secteur installé, pas en pleine explosion. La vérité est probablement entre les deux et ça dépend énormément de la ville où tu t'installes. La clientèle réelle reste concentrée sur environ 10% des Français, essentiellement des urbains sans machine chez eux, des touristes en Airbnb, des étudiants ou des gens avec un besoin ponctuel de gros volumes comme les couettes. Deuxièmement, si tu penses racheter une laverie existante pour éviter le risque de la création, fais très attention à la vraie raison de la vente. Un vendeur ne dit jamais la vérité s'il s'agit d'un problème structurel. Le scénario classique, un concurrent qui ouvre à quelques centaines de mètres, pas exactement au même endroit, donc invisible au premier coup d'œil, mais qui capte les mêmes clients avec des machines plus récentes et plus économes en énergie. Avant de signer, il faut les relevés réels de chiffre d'affaires, sur 2 ou 3 ans, pas juste la meilleure année. Et un vrai repérage terrain pour voir si une laverie plus récente s'est installée pas loin. Troisièmement, sans personnel ne veut pas dire sans travail. L'entretien préventif, les pannes à réparer en urgence, la gestion du système de paiement, tout ça demande du temps. Soit tu t'en occupes toi-même, soit tu délègues à un prestataire de maintenance et dans ce cas ta marge se réduit d'autant. Quatrièmement, le vandalisme. Ce qu'on sait avec certitude, plusieurs propriétaires rapportent au moins un acte de dégradation dans leurs premiers mois d'activité, monnayeurs forcés, vitres brisées, graffitis. Ce qu'on ne sait pas précisément, c'est la fréquence sur la durée. Aucune étude ne donne de chiffres annuels clairs pour les laveries. À titre de comparaison, un commerçant qui exploite des distributeurs automatiques sans surveillance rapporte une centaine d'incidents en 5 ans, soit environ une vingtaine par an. C'est un business différent, mais ça donne une idée de ce qui peut arriver sur du matériel en libre service mal protégé. Un budget sécurité est indispensable dans tous les cas, caméras, alarmes, éclairage extérieur. Cinquièmement, la réglementation est lourde pour ce type d'établissement. Immatriculation obligatoire, normes de sécurité incendie et d'accessibilité, contrôle électrique annuel, stockage sécurisé des produits chimiques, déclaration de la vidéosurveillance en préfecture et à la CNIL. Et malgré cette liste qui fait peur, il y a une vraie fourchette de rentabilité derrière, à condition de bien choisir son emplacement. Regarde le premier tableau, l'investissement de départ. Les machines peu professionnelles, lave-linge et sèche-linge, représentent entre 30 000 et 100 000 euros. Les travaux, entre 10 000 et 50 000 euros. La centrale de paiement, entre 2 000 et 6 000 euros. Et les frais de lancement divers, entre 2 000 et 8 000 euros. Au total, il faut compter entre 67 000 et 200 000 euros pour ouvrir. Deuxième tableau, les dépenses mensuelles. Côté charges fixes, le loyer, entre 300 euros en province et 1 800 euros en grande ville. L'assurance, l'Internet et la comptabilité ensemble, entre 250 et 550 euros. L'entretien de base, entre 150 et 300 euros. Côté charges variables, l'eau, entre 200 et 800 euros. L'électricité, entre 300 et 1 500 euros. La lessive, entre 100 et 400 euros.
Le ménage entre 150 et 500 euros. À ça s'ajoutent évidemment les taxes locales, qui varient selon la commune, et quelques frais bancaires sur les paiements par carte. Au total, une laverie en province tourne autour de 1 500 à 3 000 euros de charges par mois, et une laverie en grande ville plutôt entre 2 500 et 4 500 euros. Troisième tableau, la rentabilité selon la taille. Une laverie moyenne fait entre 5 000 et 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pour des charges entre 2 500 et 4 500 euros, ce qui laisse un bénéfice entre 2 000 et 4 000 euros. Une grosse laverie fait entre 8 000 et 12 000 euros de chiffre d'affaires pour des charges entre 4 000 et 8 000 euros et un bénéfice entre 3 000 et 5 500 euros. Fais le calcul sur l'investissement de départ. Une laverie moyenne avec 3 000 euros de bénéfices nets par mois rembourse un investissement de 100 000 euros en un peu moins de 3 ans. Une grosse laverie avec 4 500 euros de bénéfices nets par mois rembourse le même investissement en moins de 2 ans. C'est cohérent avec la fourchette de 3 à 5 ans qu'on donne habituellement pour ce secteur, à condition de viser au moins la taille moyenne dès le départ, pas la petite laverie de quartier qui peine à couvrir ses charges. Si tu veux te lancer et que tu cherches les bons outils pour gérer ton business, j'ai mis ceux que j'utilise dans la description.